avec les garçons, j'ai une question que je me pose et que du coup je pose au nom de toutes les femmes. C'est de savoir comment on reconnaît un mec sérieux d'un player. Parce que souvent, en fait, voilà, nous, en tant que femmes, déjà, généralement, on sait ce qu'on veut, en fait. Donc, on va vers un mec, on ne cache pas que, voilà, on veut une relation sérieuse. Et il peut se passer soit au bout de 2 mois, ben voilà, le mec, il finit par montrer son vrai visage, ou parfois au bout de, je sais pas moi, 5-6 ans plus. Regarde, écoute, moi pour ma part, je me considère comme un player, mais un player avec du cœur. C'est-à-dire un player sentimental. Oh. Hashtag gros canard même. Hashtag canard, tout ce que tu veux. En gros, je suis un player sentimental dans le sens que... Ouais, mais donc tu joues quoi? Tu joues avec les sentiments des femmes, en fait. Je joue avec les sentiments des femmes. C'est-à-dire que à partir du moment où la femme, elle vient devant moi, elle me dit, je veux me poser. Moi, à ce moment-là, je vais... Parce que je sais très bien si je lui dis, écoute, je veux de toi, mais je veux pas du sérieux. Je sais que ça va pas marcher, tu vois. Donc moi, j'ai un profil, c'est-à-dire 100% sécuritaire. C'est-à-dire que je vais aller dans le sens de la femme, je vais aller dans son sens, je vais peut-être pas la manipuler, mais lui faire écouter ce qu'elle veut entendre. Ah oui, bah si, tu peux dire manipuler alors. Non, manipuler, je lui dis ce qu'elle veut entendre, tout simplement. Moi, je trouve que c'est plus bâtard, en fait, ce que tu fais là, mon gars. C'est plus bâtard. Moi, je suis ce qu'on appelle... bon, c'est quoi la différence? Player, je vais tout dire. Moi, je suis un bâtard. Mais moi, je suis un bâtard réaliste. C'est-à-dire, je fais comprendre à la fille quand je la rencontre, parce que je sais ce que je veux. Si je veux juste te tacler gentiment, je vais pas aller dans des bails bizarres d'amoureux, lover, etc. Moi, je pense que c'est ça où j'accumule les conquêtes, mais au moins je suis franc et je leur dis directement ce qu'il y a. Ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, ça peut être bien, ça peut marcher, mais ça va pas marcher à tous les coups. Or que moi, ça marche à tous les coups. Mais attendez les gars, là je vous demande pas de me raconter vos exploits en fait. Je vous demande juste de m'expliquer comment moi, en tant que femme, je peux reconnaître un mec sérieux. Donc tous les secrets ancestraux, mode d'emploi quoi. Tous nos secrets qu'on se transmet d'homme à homme. Vos jeux de jambes, de tag, de c'est pas pour moi. Moi je veux juste savoir. Donnez-moi la vérité. Tu veux la vérité. Tu veux le mode d'emploi. Bon les gars, moi je balance pas, je suis pas une poucave. Mais je dirais... Si quand même, je vais vous aider un petit peu. Je dirais, il faut regarder l'attitude, parce que maintenant nous avons les réseaux sociaux, etc. Il y a des choses qui ne montent pas. Quand tu as un gars, et sur les réseaux sociaux, tu vends du rêve. Tu mets les photos, on dirait que tu es sorti de chez Giorgio Armani. Quand on voit que les beaux atouts, quand tu vois que à 1h du matin, cet homme-là, il passe sur WhatsApp en ligne alors qu'il t'a dit bonne nuit à 22h. D'accord, à 22h, tu dors, à 1h du matin, tu es en ligne. Ça, c'est pas un vendeur de rêve, comme tu dis. Ça, c'est un gars qui s'est fait cramer. Moi, je me considère comme un bon vendeur de rêve. C'est-à-dire que je prends toutes les précautions possibles. Toi, en fait, oui, comme tu disais tout à l'heure, profil sécuritaire, tu fais attention aux moindres détails, en fait. Chaque détail compte. On dit que le diable se cache dans les détails. Et pour moi, chaque détail compte. Donc, en fait, toi, t'es le player, en fait. Je suis le player. Mais c'est-à-dire, comment reconnaître un player d'un gars sérieux? Pour commencer, déjà, dans un premier temps, un player, il n'est pas endurant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à lui parler, il dit si tu veux directement, ouais, viens chez moi, tu vois, ou viens chez moi, ou des délires. Tu vois, il fait des petites connotations, tu vois, un peu sexuelles, si tu veux. Tu vois, là, tu sens que le gars, déjà, il est bizarre. Parce qu'un gars qui veut vraiment se poser, il va pas te parler dès le premier rendez-vous. Ouais, ça dit de venir chez moi, on va faire un petit truc à la maison. Ouais. Alors, les filles à qui j'ai fait ça, désolé, mais c'était pour la bonne cause. Ou les soi-disant massages. Tu vois, il va te masser parce qu'il a fait son CAP massage. Par contre, il y a un truc intéressant parce que tout à l'heure, tu disais que tu dis en fait, tu dis ce que la fille elle veut entendre. Donc en fait, si la fille, par exemple, moi je veux une relation sérieuse. Si tu rencontres une fille qui veut une relation sérieuse, toi en tant que player sentimental, tu vas pas lui faire des connotations du style viens chez moi. En fait, tu vas lui dire quelque chose qu'elle veut entendre. Donc tu vas lui vendre du rêve. En fait, moi je te dis comment je pense. C'est-à-dire une fille me dit, vient vers moi en me disant qu'elle veut une relation sérieuse. Si elle vient vers moi en me disant qu'elle veut une relation sérieuse, c'est-à-dire qu'elle a déjà, c'est-à-dire un petit problème quelque part, elle a un manque de quelque chose. Et moi, je vais lui apporter ce manque de reconnaissance, ce manque de présence, en fait, toi, ce manque du message, le petit matin et le soir. Non mais tu vois, en fait tout ça pour dire qu'un player il est pas endurant et tout de suite il va montrer ses failles. C'est-à-dire que si tu prends 3 mois entre guillemets à coucher avec un homme, le player il va pas rester au bout des 3 mois. Il restera pas jusqu'à 3. Ou s'il reste, c'est qu'il est vraiment déterminé. Ouais, donc comme je te disais, il y a des gars, si tu veux, qui peuvent attendre des mois et des mois et des mois pour manger leur proie.
Mais ça, c'est vraiment, si tu veux, des players d'extrême. C'est-à-dire, eux, ils ont vraiment, c'est des players sans sentiment. Non, mais pardon, là, en fait, Vanny, Ludo, j'ai besoin que vous me donniez concrètement, par exemple, je sais pas, 3 critères qui vont faire que je vais reconnaître un mec sérieux, 3 critères qui vont faire que je vais reconnaître... Il faut lui mettre la pression, les femmes, mettez-leur la pression. Comment je lui mets la pression? Ça veut dire, c'est ça. Dès le premier rendez-vous, je lui dis oui, voilà, je suis mariée avec toi. Un gars, il faut, c'est comme des ondes, il faut le faire un peu sursauter. Tu es bien avec lui, tu es nonchalante, et tout d'un coup, tu veux lui présenter à ta mère. Et tout d'un coup, tu veux lui dire, bon voilà, moi j'aime bien le rose et le jaune pour le bébé. Toi, tu peux faire quelle couleur? Quel prénom tu veux pour notre enfant? Tu veux qu'on le mette dans quel type d'école? Et si tu vois qu'il commence à bégayer, c'est qu'à un moment, une femme, il faut se donner sur le long terme. Donc, il faut poser des vraies questions. Il faut à un moment le challenger. Et les players en général, ce sont des bons joueurs, mais le poker face, c'est comme au poker, tu sens qu'ils vont se coucher directement. Parce qu'ils se disent, moi je voulais juste tirer mon coup, et elle commence déjà à me parler de présenter à tata, tonton. C'est vrai que ça peut marcher. Ok, donc il faut que je lui mette la pression. Mais pas tout le temps, pas directement. Il faut, tu vas dans le sens, genre comme si tu n'as pas encore vu Claire dans son jet, puis arrivé quand il ne s'attend pas. Genre, vous venez de faire l'amour, tu vois. Et tu lui poses une question existentielle. Et c'est là le problème, parce que elle fait déjà l'amour avec le player. C'est fini déjà. Donc en fait, tu veux savoir même avant. Moi, je parle bien avant. Elle veut savoir avant. Je rencontre l'homme le premier soir. On part dîner. Qu'est-ce qui va faire que je vais discerner déjà en allant dîner le fait que ce soit un player? Je vais pas aller jusqu'à aller avoir des relations intimes avec lui si je sais pas encore que... Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Parce que vous êtes des mecs, vous savez ça quand même. Mais déjà, comme l'endurance, c'est-à-dire tu vas savoir si l'homme, on va dire, comment il se projette dans sa vie, déjà pour commencer, comment il se projette dans sa vie, qu'est-ce qu'il voit à court terme avec toi, avec ta personne, qu'est-ce qu'il voit à court terme. Si à court terme, imaginons à la sortie du dîner, il dit, bon, à court terme, j'aimerais qu'on continue ce repas chez moi, patati patata. Non, là, le gars, il est bizarre. Donc il faut que je fasse attention. Donc, les alertes, ça va être par exemple le fait que d'emblée, donc connotation un peu d'accord. Tu vois. Ok. Et ensuite, donc. Son historique. Son historique, donc je lui pose des questions sur son passé, c'est ça? Non, c'est-à-dire quand tu le rencontres, c'est savoir pourquoi un homme est célibataire. T'es une perle rare, tu veux une perle rare. Pourquoi cette perle-là, elle n'est pas dans son huître? Pourquoi elle est comme ça là sur le sable à la vue de tout le monde? Non, il faut poser la question. Pourquoi il est déjà célibataire? Moi, si je rencontre une femme et qu'elle a 3 enfants, de 3 pères différents, etc., je t'aime bien, mais je vais me dire, bon, il y a peut-être anguille sous roche. Donc, c'est des choses à se poser la question. Il faut que vous arriviez aussi à définir quel est son background et qu'est-ce qui fait qu'il soit célibataire. Si c'est l'homme idéal, comme il le prétend, mon gars, pourquoi tu es devant moi? D'accord. Okay. Donc, en gros, pour résumer, donc il faut à la fois que je puisse donc déjà surveiller son discours, de comment il va me parler, donc s'il fait des connotations un peu trop rapides, je dirais, vu le stade de la rencontre, lui mettre la pression, entre guillemets, c'est-à-dire de base, en fait, poser les bases du fait que... les bases, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu vois. Il faut lui montrer que tu connais ta valeur, c'est ça, parce que les hommes jouent ça. D'accord, et puis donc de 3, connaître donc son historique, donc son background, donc ce qui va pouvoir m'aider à... Et moi je dirais aussi vérifier les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on en sait beaucoup sur les players. Regardez son Facebook à lui. Prenez note. Non. Regardez son Facebook. Les gars, je répète, Giorgio Armani. Toujours frais sur les photos. Jamais quand ils sont du football en mode crasseux, etc. Toujours frais. Les gars trop frais. Non, ça veut rien dire du tout. Merci, les gars trop frais prennent soin d'eux. Fin.